Ce n'est pas un temps de délice. Ce n'est pas un temps de jouissance du pouvoir. C'est un temps d'assumation pour le pays. Ce n'est plus le temps de posture. On n'est plus au temps de l'interrogation. On est au temps de l'action pour le Mali, pour la survie du Mali. Et si je suis encore dans ce fauteuil-là, croyez-le bien, ce n'est pas par ambition petite. Non. Je l'ai plus haute. Mais par devoir. Par devoir légal, je devais en être. Et ça aurait été lâcheté que de ne pas en être. Pourquoi j'y suis? Pour le service du pays, la patrie, en danger. Merci à tous de l'avoir compris. Ici, autour de cette table, nous sommes à égalité de respiration. J'ai raté rarement à l'aise autant que je suis là, je vous le dis. Je vous le dis. Je sens votre équipe, je la sens cette équipe-là. Et je sais, je suis convaincu, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle portera loin le projet Mali. Car c'est son unique objet. Rien d'autre ne vous vaut d'être ici aujourd'hui. Tous et toutes autant que vous êtes. Cela dit, serais-je en méconnaissance de ce qui fut? Non. L'équipe sortante a donné de ce qu'elle avait de meilleur en tête, le chef du gouvernement. Quand nous l'appelâmes, ce n'était pas évident. Hein. Les défis étaient là. On avait dit la tâche impossible. Pourtant, elle a été réalisée de belle façon. En un jour comme aujourd'hui, je serais en deçà de tout de l'oublier. Non. Mon jeune frère Soumaïlou, tu as mérité de la patrie. Je le dis comme je le pense. Et nous cheminerons ensemble encore, Inch'Allah, au service de ce pays-là. Car c'est ce qui nous a toujours unis, qui demeure et qui demeurera. Et tous ceux-là qui ont servi, qui ont été autour de cette table, hommes et femmes, qui n'ont pas démérité. Sachez qu'au jour de la reconnaissance, la patrie ne saura pas vous oublier. Nous nous retrouvons en un temps, je l'ai dit, d'épreuve. D'abord, l'apaisement. L'apaisement au plan physique. Notre pays est en proie d'être déstabilisé parce que chacun sait qui est à l'œuvre aujourd'hui, non seulement ici, mais ailleurs, dans le monde. C'est la mode. C'est le destin de l'humanité aujourd'hui. Il n'y a aucune parcelle aujourd'hui du globe qui soit de stabilité absolue. Non. Ce pays doit redevenir lui-même, doit se retrouver. Et vous en avez mission. Donc la tâche de cette équipe est seulement l'une des plus difficiles jamais posée sur une table de conseil des ministres, devant une équipe. Mais nous y réussirons. Nous avons également à faire en sorte que, rapidement, le souhait national aujourd'hui de nous retrouver, et se disant, je pense à la Logia Jirga d'Afghanistan, qui fait modèle maintenant, où toutes les grandes tribus d'Afghanistan ont été réunies sous une grande tente, mais nous nous réunirons nous aussi sous la grande tente du Mali, sous le grand baobab. Inch'Allah, vous avez mission d'organiser cela, de le mettre en œuvre, pour que les enfants du Mali se parlent, que nous nous parlions. Qu'aucun sujet ne soit tabou, que nous en discutions et que nous répartions. Il reste entendu qu'il ne s'agit pas et ne saurait jamais s'agir d'un troisième tour électoral. L'élection présidentielle est bien derrière nous. Un chef d'État a été élu. Et confortablement élu. Je ne me sens pas un président clandestin ou un président en difficulté ou honteux. Ce pays est fragile. Que nos pays sont fragiles. Toute démocratie qui se respecte doit savoir qu'elle est en transition dans l'Afrique nouvelle. Donc les démarches, les modes de faire doivent être conformes chaque fois à l'attente des gens. L'écoute du peuple pour que les démarches soient mieux assurées
mieux ajustée et que tout le monde soit au même niveau de compréhension, d'appropriation, pour qu'on avance ensemble. Donc cela également est une tâche essentielle. Nous avons, et je l'ai encore entendu il y a quelques jours, Monsieur le Premier ministre, avec bonheur, de la bouche d'un expert en la matière, et mon cadet Lionel Zenzou, quand il a dit, Monsieur le Président, qui explique le miracle malien, comment un pays, dans le contexte du Mali d'aujourd'hui, peut être la troisième économie de l'espace 8 mois. Il dit, voilà, vous l'avez dit, ça c'est le miracle malien, c'est ça la résilience des Maliens, c'est ça le génie de ce peuple-là, et qui, malgré toutes les difficultés, a réussi à être dans les cordes. Nous avons un grand respect des critères de convergence communautaire. Nous avons également poussé notre pays dans les domaines économiques de croissance, et notamment l'agriculture, pour qu'aujourd'hui nous soyons dans cette position de troisième économie de l'espace mois. Nous avons beaucoup d'efforts à faire dans des domaines très importants. Monsieur le garde des Sceaux, j'accorde une place insigne à la justice. Il est temps, il est plus que temps que l'on envisage la justice autrement que par des colibés ou par des déceptions. Que l'on l'envisage comme le lieu où l'on a absolument confiance, où on est assuré que son droit sera dit en les termes justes et équitables lorsqu'il est interpellé. Ce temps doit arriver. Pour ce faire, je comprends très bien toutes les lacunes, tous les déficits que nous corrigerons au fur et à mesure. Le magistrat doit être dans les conditions. Je l'ai dit, je n'ai pas attendu une grève pour le faire. Qu'au jour d'aujourd'hui, aucune nation ne se qualifie sans le savoir. Pourquoi le sort de l'école malienne interpelle? Nous sommes tous interpellés. Nous avons une école aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous le dis, à requalifier. Il n'est aucune mission impossible à une nation consciente de son destin. Et notre nation malienne est consciente de son destin. À nous, que l'histoire a mis aujourd'hui comme leader de cette nation-là, d'assumer avec rigueur, avec compétence, avec sérénité, avec fraternité. Je souhaite qu'en le sein du gouvernement, il y ait le plus grand esprit d'équipe, pas de jeu solo. Personne ne se sauvera sans les autres. C'est l'équipe Mali. Et l'équipe Mali ne peut et n'est destinée qu'au gain. Une équipe qui va gagner.